Bonjour et bienvenue dans ce tirage. Aujourd'hui, on va regarder quelque chose de très précis, à savoir que ressent cette personne pour toi. Donc là, il ne s'agit pas spécialement, enfin, on va bien sûr regarder la globalité, mais là, pas seulement ce qu'elle montre, pas seulement ce qu'elle dit, mais ce qu'elle ressent vraiment au fond d'elle, en fait, cette personne. Donc, est-ce que c'est de l'amitié? Est-ce que c'est de l'attirance? Est-ce que c'est des sentiments amoureux? Est-ce que c'est plutôt flou, confus? Voilà, on est là pour regarder tout ça. Ce tirage est là pour répondre clairement à cette question en fait. Donc il y a 3 tas devant toi. Donc je vais utiliser l'oracle coup de cœur. Là il y a 3 tas et chacun est composé de 3 cartes. Donc voilà, prends juste un moment, respire, choisis vraiment voilà, ton moment. Euh, Tu choisis le tas vraiment qui t'attire le plus. Et surtout, écoute ce qui résonne le plus en toi, surtout, même par rapport au tirage. Le tirage doit te parler tout de suite, ou en tout cas, ça doit faire écho. Si ça ne fait pas écho, c'est que le message n'est malheureusement pas fait pour toi, ça peut arriver. C'est des tirages généraux quand même, un peu plus personnalisés parce qu'il y a des choix, mais voilà, il faut quand même que ça te parle un minimum, hein. Si vraiment ça ne résonne pas, tu laisses tomber, tu laisses de côté. Donc là, le premier tas, tu as une jolie petite clé dorée. Pour le deuxième tas, tu as une bougie. Et pour le troisième, un Bouddha. Donc je te laisse quelques secondes pour choisir ton tas. N'hésite pas à mettre sur pause si je vais trop vite. Et moi, je vais commencer à interpréter le premier tas en fait. Donc, je vais juste... Hop. Voilà. Donc, on va garder le premier tas, bien sûr. Donc là, nous avons le cœur brisé, la carte des réseaux et la carte des blessures. Donc là, si tu as choisi le premier tas, cette personne ressent quelque chose pour toi, oui, mais pour moi, c'est pas un sentiment libre ou léger. Moi, c'est ce que ce tirage m'inspire là, tout de suite. Là, on est sur quelque chose quand même de très émotionnel, mais aussi de très fragile. Parce qu'avec la carte, avec la carte du cœur brisé, en fait, euh, on est sur quelqu'un vraiment qui a souffert, qui a été marqué par le passé, qui a du mal à faire confiance. C'est pour ça que voilà, tout de suite le ressenti que j'ai, c'est ça. Avec la carte des réseaux, on voit qu'elle pense à toi, cette personne, qu'elle regarde, qu'elle observe. Elle peut suivre ce que tu fais aussi, s'intéresser à toi, sans pour autant passer à l'action. Peut-être aussi à distance, ou en tout cas une forme de distance. Ensuite, avec la carte, euh, avec la carte blessure, cette carte-là, en fait, elle est très claire. Parce que là, on voit clairement qu'elle a peur, qu'elle se protège, qu'elle n'ose pas aller plus loin. Donc, euh, donc là, la nature de ses sentiments, moi j'ai envie de dire que c'est pas juste amical, mais c'est pas totalement amoureux non plus. C'est un attachement émotionnel, c'est mêlé à la peur, à de la méfiance, euh, à du passé qui n'est pas réglé. Voilà. Donc pour moi, cette personne, elle ressent quelque chose pour toi, mais elle n'est pas prête à aimer pleinement peut-être. Il y a de l'attirance, il y a de l'émotion, mais il y a beaucoup, beaucoup de protection. Voilà ce que je pense par rapport à ce premier tas. Donc on va passer au deuxième. On va passer au deuxième tas. Hop. Donc c'était la bougie. Alors,
Donc là, nous avons l'interdiction, la gestation et l'emprise. Donc ici, on est plutôt sur une énergie beaucoup plus forte quand même. Cette personne, elle ressent quelque chose de très intense, mais qu'elle essaye de contrôler. C'est la carte de l'interdiction qui me fait penser à ça, qui me donne cette impression. Parce que la carte en fait de l'interdiction, elle montre clairement que qu'elle se retient, pas parce qu'elle ressent rien, mais parce qu'elle a peur des conséquences. Donc là, les conséquences certainement de s'ouvrir, les conséquences du contexte actuel. Hein. Donc là, cette personne-là, elle se retient pour moi. Elle se retient parce qu'elle a peur des conséquences, de ce qui pourrait se passer par la suite, aussi bien peut-être par rapport au contexte en lui-même que par rapport à elle-même, en elle. La carte gestation, on voit que ça travaille énormément à l'intérieur. Elle réfléchit, elle doute, elle se questionne. Voilà, il se passe quelque chose à l'intérieur, quoi. Ça travaille. Avec la carte de l'emprise, là, elle est très parlante, cette carte, parce que le lien, on nous dit quand même qu'il est très fort, presque trop fort même. Il y a de l'attirance, il y a peut-être même une obsession dans certains cas, une difficulté à lâcher prise. Donc là, la nature des sentiments sur ce tirage, on est clairement sur des sentiments amoureux, mais refoulés, retenus ou non assumés. Donc cette personne ressent quelque chose de fort pour toi, mais elle se bat contre ses propres émotions. Il y a de l'amour, où il y a une très forte attirance, mais aussi beaucoup de peur et de contrôle. Là, on a peur des conséquences que ça pourrait avoir. Ça travaille, mine de rien. Et l'attirance ressort bien. Hein. Ça peut même tourner à l'obsession dans certains cas. Mais il y a une grosse difficulté à lâcher prise. Donc voilà un petit peu ce que je pense par rapport à ce deuxième tas, qui j'espère t'aura parlé. Hop, et on passe au troisième tas, donc le Bouddha. Alors là, nous sommes avec la carte ressenti, progression et nouvelle. Je les mets là pour que vous voyez bien. Alors, si tu as choisi le troisième tas, donc là, on est sur une énergie quand même beaucoup plus saine, beaucoup plus posée. Là, cette personne, soit c'est... Pour moi, je pense que cette personne, elle sait ce qu'elle ressent. Il n'y a pas de grand chaos émotionnel en fait quand moi je regarde ces trois cartes là. La carte du ressenti, elle montre une émotion sincère, réelle, mais calme. On n'est pas dans de la passion incontrôlée, mais dans quelque chose de stable en fait. Parce que la carte de la progression, ça indique quand même que les sentiments évoluent, grandissent, mûrissent, que c'est pas figé, mais que c'est pas superficiel non plus. Donc pour moi, cette personne, elle sait clairement ce qu'elle veut, enfin ce qu'elle ressent en tout cas. La carte des nouvelles ici, elle nous montre clairement qu'il y a une envie de lien, de contact, d'échange. Il y a une ouverture, une volonté d'avancer. Pour moi, la nature des sentiments de cette personne, ici, on est sur un sentiment réel, posé, sincère, qui peut évoluer vers quelque chose de plus sérieux. Ou continuer dans la continuité du sérieux si cette personne est déjà dans votre vie. Mais ici, on est vraiment sur un sentiment réel, en tout cas pour moi, qui est quand même sincère, calme, réfléchi. Cette personne, elle ressent quelque chose de vrai, en fait, pour toi. Et elle est plus ouverte que les autres tas, en fait, à évoluer dans la relation. Donc, je ne sais pas si tu as suivi les deux autres tas, mais voilà, en comparaison, ici, on est clairement sur une continuité, sur une envie, en tout cas, de y aller, de ressentir d'autres choses encore. Donc, pour moi, oui, il y a bien quelque chose de vrai ici. En tout cas, pour répondre à la question que ressent cette personne pour toi, c'est vraiment elle ressent des sentiments réels, sincères.
qui progressent, qui mûrissent, qui grandissent. Voilà. Il y a une envie de créer du lien, de discuter, de contact, d'échange. Une vraie ouverture, quoi. Donc voilà, voilà. Donc voilà ce que le tirage montre, hein. Donc selon l'état que tu as choisi, les sentiments ne sont pas les mêmes, hein, mais ils sont bien présents en tout cas. Peu importe les sentiments qui ont été révélés, ça reste quand même des sentiments, des choses que cette personne garde au fond d'elle aussi. Donc voilà, donc prends ce qui résonne pour toi, et tu laisses le reste, bien entendu, si ça fait pas du tout écho. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir pris ce moment. Je te retrouve très bientôt pour un nouveau tirage.